familiale d'Élodie Pou sur Rire et Chanson. Chère Élodie, ma fille Myriam Marie est maintenant mariée depuis 5 ans. Ça fait 5 ans quand même. J'ai donc naïvement pensé que je pouvais enfin débarrasser sa chambre des posters de Leonardo DiCaprio et des meubles, pour enfin pouvoir faire ma pièce de couture. Je te raconte pas la crise qu'elle m'a fait. Non, mais c'est ma chambre. Ça, tu peux respecter. Tu m'aimes plus, je suis plus ta fille. Tu veux m'effacer de cette maison comme on efface le dessin moche d'un enfant moche à la fête des mères? Comment lui expliquer que même si elle est encore mon enfant, elle n'est plus une enfant et doit voler de ses propres ailes en dehors du nid? En plus, je la kiffe trop, ma pièce de couture. Chère Roxane, you don't have to put on the red light. Pardon. Estime-toi chanceuse, car même si ta fille aurait aimé garder une chambre chez toi, elle a d'ores et déjà quitté le domicile familial. Maman! Ce n'est donc pas une Tanguy. Tanguy? Elle n'est pas restée chez toi indéfiniment sans participer aux tâches ou aux dépenses comme ton mari. Alors si c'est une blague, elle est de mauvais goût, hein. Tu ne dois pas t'en vouloir de ressentir du plaisir quant au fait de reprendre possession de ta maison. D'ailleurs, tu en rêves peut-être depuis des années. Peut-être même as-tu déjà fait la valise de ton enfant pour faire semblant de le mettre à la porte un jour de colère. Bon, allez, dégage, tu m'emmerdes, va-t'en. Ma mère me l'a fait une fois, c'est assez traumatisant, mais je n'ai plus jamais mis le chat dans le micro-ondes. Si tu veux faire comprendre les choses à ta fille, tu peux te servir de la loi. D'après l'article 851 du Code civil, tout avantage en nature qui sort de l'obligation alimentaire doit être soumis à l'impôt. Qu'est-ce que vous appelez cette histoire d'impôt? Alors si elle veut pas raquer sa mère à la fin de l'année, elle a plutôt intérêt à renoncer à cette chambre et à trouver trop cool cette pièce de couture. Absolument, oui. Et s'il te reste 1 ou 2 posters de DiCaprio, je suis preneuse. Allez, bonne journée Roxane. You don't have to wear that dress tonight. Merci à toi Élodie Pou. Rire et Chanson. La minute familiale d'Élodie Pou sur Rire et Chanson. Chère Élodie, mon fils Siméon Léon est né il y a 2 mois. Comment tu veux qu'il s'en sorte avec un père pareil, hein? Et depuis, j'ai l'impression d'être un étranger dans ma propre maison. Et quand je dis propre, c'est une expression. T'appelles comment? Cosette? C'est pas que je suis jaloux, mais j'aimerais bien récupérer ma femme ainsi qu'une certaine partie de son anatomie. Une anatomie qui profite qu'au bébé, si tu vois ce que je veux dire. Tu vois là, tu m'as déçu. Bon, c'est normal. Enfin, je veux dire, est-ce que ça s'atténue ou est-ce que je vais devoir m'habituer à dormir sur le canapé? Un canapé que j'ai eu à 50%. 5000, tu m'appelles, j'appelle le cousin. Tu es un ami de Maurice. C'est un ami à moi, putain, je le connais. Allez, je te laisse, tu réponds à la question ou tu réponds pas? Ça me coûte une blinde le forfait, moi. Cher Lounuts, pour le moment, votre femme et votre fils forment un couple. Pas au sens marital du terme, hein, quoique ça dépend dans quelle région de France vous vivez. Ça quoi splendé ça. De toute façon on dit le Nord. Mais ils forment un duo, une équipe, comme Tic et Tac, Pif et Hercule ou Bataille et Fontaine. Cette blague ne marche que si votre femme est Fontaine. N'oubliez pas que jusqu'il n'y a pas si longtemps, ils ne formaient qu'un. Aujourd'hui, ils se connaissent par cœur, ils se comprennent sans se regarder, ils sont en symbiose, comme vous avec la télécommande. Cependant, vous avez votre rôle à jouer. Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, je suis pas en forme. Certes, vous ne pouvez pas allaiter. Enfin, vous pouvez essayer, mais ce sera aussi productif que de klaxonner dans les bouchons. Mais vous pouvez donner un biberon, changer une couche, ou chanter la même comptine entêtante de 3h à 6h du matin. Mais rassurez-vous, une fois passé le syndrome d'Oedipe, pendant lequel votre fils voudra vous tuer pour épouser sa mère, c'est vers vous qu'il se tournera pour parler filles, foot, voiture et argent de poche, parce qu'il faut pas perdre de vue ses objectifs. Ce qu'il y a d'important dans la vie, c'est pas les affaires, c'est pas l'argent, c'est la famille. Allez, bonne journée, Lounuts. Merci à toi Élodie Pou. Rire et Chanson. La minute familiale d'Élodie Pou sur Rire et Chanson. Chère Élodie, hier j'étais grave vénère parce qu'en fait avec maman on a été au parc à côté de la maison et même j'avais appris à sauter à cloche-pied. Maman! Alors du coup j'arrêtais pas d'appeler maman pour qu'elle me regarde et elle regardait son portable. Oui, super. Allô? Après j'ai été à la balançoire et je l'ai appelée pour qu'elle regarde et elle a pas regardé non plus. Maman, regarde! Pourquoi les mamans elles veulent jamais nous regarder quand on a des super trucs à leur montrer? Alors que elles, quand elles nous disputent, elles disent « Regarde-moi quand je te parle ». Tu pourrais me regarder quand je te parle. Chère Calimera, sache que contrairement à ce que tu crois, ta maman te regarde tout le temps. C'est un pouvoir commun aux mamans et aux maîtresses, elles ont des yeux derrière la tête. Je t'ai vu. Par contre, il est vrai qu'après une journée à s'occuper exclusivement de toi, de ta santé, de ton alimentation, de ton hygiène et de ton bien-être, tes exploits sportifs mitigés peuvent la laisser aussi stoïque qu'un spectacle de mime sur un non-voyant. L'aveugle ne voit pas, il ressent. Et paradoxalement, il voit. Lorsqu'elle fait semblant de s'y intéresser, c'est de manière intéressée. Car dans une 50aine d'années, c'est elle qui t'appellera 8 fois par jour pour te raconter 8 fois la même histoire, même si tu t'en fous.
Alors un conseil, fais-toi plutôt des amis qui admireront tes capacités motrices exceptionnelles. Et laisse maman faire des pauses, c'est important pour sa santé mentale et donc pour ta santé tout court. Allez, bonne journée Calimera. Merci à toi, Elodie Pou. Rire et chanson. La minute familiale d'Elodie Pou sur Rire et Chanson. Chère Elodie, hier j'ai dû rentrer dans la chambre de mon ado pour récupérer les 33 verres, les 18 assiettes qui traînent sous son lit entre les pots de yaourt vides et les mouchoirs usagés. Sans doute le rhume des foins. Et je me suis demandé, mais comment ça se fait qu'à partir de l'âge de 12-13 ans, ils aiment autant vivre dans leur propre déjection? Mais ça pue! C'est vrai, c'est tellement agréable d'avoir une chambre bien propre, bien décorée et qui fleure bon la fraîcheur printanière. C'est de la poésie, vous pouvez pas comprendre. Ont-ils viscéralement besoin de sentir des odeurs révolutionnaires pour se sentir exister? Ou sont-ils eux-mêmes des révolutionnaires puisqu'ils parviennent à recréer leur propre biodiversité? Chère Magdalena Nina, l'adolescence est un mystère aussi impénétrable qu'un magasin Primark après réception de la prime de rentrée scolaire. Comme vous considérez que votre enfant est assez grand pour se gérer tout seul, vous ne l'envoyez plus prendre sa douche, donc il y va pas. Mais qu'est-ce que c'est que cette odeur insupportable? Comme il a acquis un certain âge, il a le droit de se servir dans le frigo. Donc il le fait. Et comme son corps est en plein développement hormonal, marcher jusqu'à la cuisine pour jeter ses déchets lui demanderait un effort beaucoup trop important. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des espèces de mammifères poilus et odorants et qui trouvent que tout est relou. Et t'as décidé d'être relou là, c'est ça? Rassurez-vous, il ne restera pas toujours comme ça. Enfin, peut-être, mais il sera crado dans son propre appartement, loin de vos narines. Et vous pourrez enfin faire de cette grotte qu'était sa chambre la salle de sport dont vous rêviez depuis si longtemps. Alors prenez votre mal en patience et souvenez-vous, les ados c'est comme les chevaux, c'est mal coiffé et ça sent l'écurie. Allez, bonne journée Magdalena Nina. Merci à toi, Elodie Pou. Rire et chanson. La minute familiale d'Elodie Pou sur Rire et Chanson. Chère Elodie, hier je me suis fait baptiser. Papa et maman, ils étaient surpris parce que nous, on croit pas au petit Jésus. C'est pas catholique! Justement, allez vous faire baptiser! Mais ma copine Hortense, elle a eu la Switch à son baptême, alors j'ai dit on sait jamais, peut-être qu'on va me l'offrir aussi. Papa et maman, ils ont dû choisir un parrain et une marraine pour moi, ils étaient bien embêtés. On ne sait que choisir. C'est vrai qu'il y a l'embarras du choix. Ils avaient peur de vexer les gens. Du coup, ils ont choisi des amis à eux qui ont déjà 8 enfants, comme ça ils verront pas la différence, mais j'ai pas eu la Switch. À quoi ça sert d'avoir un parrain et une marraine? C'est nécessaire ou c'est juste pour créer des discordes dans les familles, comme les menus de Noël? Cher Vito Corleone, le parrain et la marraine sont choisis pour leurs qualités humaines, leur intégrité, leur capacité à diriger un petit être fragile sur le chemin de la vie. Alors à droite et ensuite à gauche. Non, gauche, puis droite, puis gauche. Gauche, puis droite. Et surtout leur capacité à choisir des super cadeaux qui déchirent, et surtout le portefeuille, pour te les offrir à Noël ou aux anniversaires. On va te choisir un beau jouet, le plus beau du magasin. Ça sert aussi à faire le ménage. Pas dans la maison, dans la famille. Et oui, parce que si tata Sylvaine, elle est pas marraine, alors que maman est marraine de sa fille, ça va faire des histoires. Avec lui, le meilleur copain de papa, qui a toujours voulu être parrain, mais papa il veut pas, parce qu'il l'aime bien, mais vu comment il s'occupe de ses plantes, il vaut mieux pas lui confier la vie d'un enfant. En gros, les parrains marraines, c'est comme les plans de table au mariage. Les gens font pour le mieux, mais il y aura toujours des mécontents. Alors si t'es pas content, tu te casses! La porte est grande ouverte! Allez, bonne journée Vito Corleone. Merci à toi, Elodie Pou. Rire et chanson.